Watchman Nee disait souvent que notre plus grande tragédie n'est pas le péché en soi, mais de vivre en ignorant les richesses qui nous appartiennent déjà en Christ. J'ai observé que beaucoup d'entre nous passent des années à assister à des cultes, à mémoriser des versets, mais continuent à rester piégés dans les mêmes défaites, dans les mêmes cycles d'anxiété et de peur. Pourquoi? Parce que nous connaissons Christ uniquement en théorie, pas dans notre expérience quotidienne. Ouvrons nos Bibles à Éphésiens 1, 18, 19. Je prie aussi pour que les yeux de votre cœur soient éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage pour les saints, et quelle est l'incomparable grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Paul ne demande pas à Dieu de donner quelque chose de nouveau aux Éphésiens. Il prie pour que les yeux de leur cœur soient éclairés, afin qu'ils voient ce qu'ils possèdent déjà. Cela a complètement changé ma compréhension de la vie chrétienne. Nous ne cherchons pas à obtenir plus de Dieu, nous apprenons à expérimenter tout ce que nous avons déjà reçu en lui. Watchman Nee a profondément compris cette vérité. Dans son livre « La vie chrétienne normale », il écrit sur la façon dont de nombreux chrétiens vivent comme des mendiants, alors qu'en réalité, ils sont des fils du roi. Il nous enseigne que le secret de la vie chrétienne ne réside pas dans nos efforts pour être meilleurs, mais dans la permission que nous donnons à la vie de Christ de s'exprimer à travers nous. Lorsque vous êtes confrontés à des situations qui semblent plus grandes que vous ne pouvez supporter, que se passe-t-il en vous? Cherchez-vous immédiatement vos propres forces ou reconnaissez-vous que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est la différence entre une vie de défaite et une vie de victoire. Je me souviens d'une période dans mon propre parcours où je faisais face à une tempête émotionnelle qui semblait sans fin. Je cherchais des solutions dans les livres, les conseils, les prières désespérées. C'est alors que l'Esprit Saint m'a conduit à cette vérité que Watchman Nee soulignait. Le problème n'était pas la tempête extérieure, mais mon incapacité à reconnaître le Christ qui habitait en moi. L'apôtre Paul déclare dans Galates 2, 20 « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Ce n'est pas un langage poétique, c'est la réalité la plus fondamentale de la vie chrétienne. Votre vieille nature a été crucifiée avec Christ. La vie que vous vivez maintenant n'est pas votre tentative d'imiter Jésus, mais Christ vivant sa vie à travers vous. Écrivez dans les commentaires « Je remets tout à Dieu » si vous décidez de faire confiance pleinement à ses plans. Watchman Nee nous enseigne qu'il existe une différence cruciale entre imitation et manifestation. L'imitation est notre effort humain pour être comme Christ. La manifestation est de permettre à la vie de Christ de couler naturellement à travers nous. L'un est un travail, l'autre est un fruit. L'un dépend de notre force, l'autre de notre abandon. Quand nous regardons le monde qui nous entoure, nous voyons des gens brisés, des systèmes défaillants, des relations en ruine. Face à cela, il est facile d'être dominé par le découragement. Mais et si le problème n'était pas l'intensité des ténèbres, mais notre incapacité à laisser la lumière qui est déjà en nous briller? Lorsque Christ a dit « Vous êtes la lumière du monde », il n'établissait pas un objectif à atteindre, mais déclarait une réalité à manifester. Dans son livre « L'homme spirituel », Watchman Nee fait une distinction pénétrante entre l'âme et l'esprit. Il explique que beaucoup d'entre nous vivent au niveau de l'âme, nos émotions, notre esprit, notre volonté, tandis que la véritable vie se trouve dans l'esprit. C'est dans l'esprit que Christ habite, et c'est de l'esprit que la vie divine doit couler pour transformer notre âme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités que vous connaissez intellectuellement semblent ne jamais transformer votre expérience quotidienne? C'est parce que la connaissance qui reste seulement dans l'esprit n'a pas de pouvoir transformateur. La vérité doit descendre de la tête à l'esprit, puis couler de l'esprit pour transformer toute votre vie. Dans 2 Corinthiens 3, 18, Paul écrit « Et nous tous, qui contemplons le visage découvert, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. »
Observez le processus. Nous contemplons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés, non pas par nos efforts, mais par l'œuvre de l'Esprit. Watchman Nee dirait que c'est le secret de la transformation chrétienne. Il ne s'agit pas de travailler durement pour changer, mais de fixer nos regards sur Christ et de permettre à l'Esprit d'accomplir l'œuvre de transformation. Lorsque nous nous efforçons de changer, nous ne produisons qu'une apparence extérieure. Lorsque nous contemplons Christ, nous sommes transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'avez-vous contemplé dernièrement? Vos problèmes, vos échecs, les actualités, les opinions des autres sur vous? Ou avez-vous fixé les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi? Romains 8, 29 nous dit que nous avons été prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. C'est le but de Dieu pour nous. Non seulement pardonner nos péchés, mais nous transformer à l'image de Christ. Et comment cela se produit-il? Non pas par des règles ou des disciplines extérieures, mais par l'opération de l'Esprit Saint en nous. Watchman Nee illustre cela magnifiquement en parlant de la loi de la vie. Il souligne qu'une graine n'a pas besoin d'instruction pour devenir un arbre. Elle contient en elle-même la loi de la vie qui, dans les bonnes conditions, produira naturellement ce qu'elle est destinée à produire. De la même manière, la vie du Christ en nous produira naturellement le caractère du Christ lorsque nous lui permettrons d'agir. Écrivez dans les commentaires « Jésus guérit mon cœur » si vous croyez qu'il peut apporter paix et restauration à votre âme. Voyez ce que dit Hébreux 8, 10. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dans la nouvelle alliance, la loi n'est pas écrite sur des tables de pierre externes, mais dans nos cœurs. Ce n'est pas quelque chose que nous essayons de suivre par obligation, mais quelque chose qui découle naturellement de notre nouvelle nature en Christ. Peut-être pensez-vous, cela semble merveilleux, mais mon expérience est si différente. Je me sens souvent vaincu, confus, éloigné de Dieu. Si c'est ainsi que vous vous sentez, vous n'êtes pas seul. Même l'apôtre Paul a exprimé une frustration similaire dans Romains 7 en s'écriant « Misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Mais cela ne s'arrête pas là. Dans le chapitre suivant, il trouve la réponse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, car c'est par Christ Jésus que la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 1, 2. Watchman Nee souligne que notre libération ne vient pas de nos efforts pour vaincre le péché, mais de la reconnaissance qu'en Christ, nous avons déjà été libérés. Le secret n'est pas de lutter contre la chair, mais de marcher dans l'esprit. Comme Paul le dit dans Galates 5,16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Permettez-moi de partager quelque chose que j'ai appris des écrits de Watchman Nee qui a révolutionné ma vie spirituelle. Il enseigne qu'il existe une différence entre ce que Dieu a fait pour nous en Christ, fait, et notre expérience de cette réalité, foi. La croix a déjà réglé notre péché, c'est un fait accompli. Notre responsabilité est de croire en ce fait et de vivre à la lumière de celui-ci. Romains 6,11 dit « Ainsi vous-même, comptez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Christ Jésus. » Remarquez le verbe « comptez-vous ». Il ne dit pas de devenir morts au péché, mais de nous considérer comme morts au péché. C'est une question de reconnaître ce qui est déjà vrai en Christ. Voici une révélation puissante. La vie chrétienne ne commence pas par l'action, mais par la foi. Ce n'est pas d'abord une question de notre comportement, mais de notre identité. Lorsque nous comprenons qui nous sommes en Christ, le comportement découle naturellement de cette identité. Éphésiens 2, 10 déclare « Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Remarquez l'ordre. D'abord, nous sommes recréés en Christ. Ensuite, nous pratiquons les bonnes œuvres que Dieu a préparées. La vie précède le comportement. Watchman Nee dirait que beaucoup de nos échecs en tant que chrétiens proviennent de l'inversion de cet ordre. Nous essayons de faire pour être, alors que Dieu dit que nous devons d'abord reconnaître qui nous sommes, et ensuite vivre à partir de cette réalité.
Je veux poser la question. Essayez-vous de conquérir la faveur de Dieu par vos actions ou vivez-vous à partir de la faveur que vous avez déjà reçue en Christ? La différence est fondamentale et transforme complètement notre expérience de la vie chrétienne. Dans son ministère, Watchman Nee a toujours souligné la suffisance de Christ. Il comprenait que notre plus grand besoin n'était pas plus de connaissances, plus de discipline ou plus de dévouement. C'est plus de Christ. Ou mieux, c'est permettre au Christ qui habite déjà en nous d'avoir plus de nous. Colossiens 2, 9, 10 déclare « Car c'est en lui que réside corporellement toute la plénitude de la divinité, et c'est en lui qui est la tête de toute principauté et de toute autorité, que vous avez reçu la plénitude. » Percevez-vous ce que ce verset signifie? En Christ, vous avez déjà reçu la plénitude. Pas une partie, pas un peu, mais la plénitude. Alors, pourquoi tant d'entre nous vivons-nous des vies si vides, si pauvres, si éloignées de cette plénitude? Watchman Nee dirait que c'est parce que nous ne comprenons pas ou ne croyons pas en la réalité de ce que nous avons déjà reçu en Christ. Nous vivons comme des orphelins alors qu'en réalité, nous sommes des enfants. Nous quémandons des miettes alors qu'un banquet a déjà été préparé pour nous. Dans 1 Corinthiens 1:30, Paul déclare « Mais vous, vous êtes de lui, en Christ Jésus, qui a été fait pour nous par Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Christ ne nous donne pas seulement ces choses, il est ces choses pour nous. Quand vous avez besoin de sagesse, vous n'avez pas à la chercher en dehors de vous. Christ, qui est votre sagesse, habite déjà en vous. Quand vous avez besoin de force, vous n'avez pas à la générer. Christ, qui est votre force, vit déjà en vous. Cette vérité change tout. Elle transforme notre approche de la prière, de l'étude biblique, du service chrétien. Nous ne cherchons plus à obtenir quelque chose de Dieu, mais nous apprenons à expérimenter et à exprimer ce que nous avons déjà reçu en lui. Je me souviens d'une période de ma vie où je luttais intensément contre un péché persistant. Et plus je luttais, plus je me sentais vaincu. C'est alors que l'Esprit Saint m'a amené à comprendre cette vérité que Watchman Nee soulignait tant. Ma libération avait déjà été remportée sur la croix. Ma responsabilité n'était pas de lutter contre le péché, mais de me rendre à Christ et de laisser sa vie victorieuse s'exprimer à travers moi. Cela a été une révélation révolutionnaire. Au lieu de me concentrer sur le péché et sur la façon de le vaincre, j'ai commencé à me concentrer sur Christ et sur qui j'étais en lui. Peu à peu, la bataille a changé. Ce n'était plus moi qui cherchais à vaincre, mais Christ vivant sa victoire à travers moi. Vous luttez contre quelque chose aujourd'hui? Une habitude, une pensée, un désir qui semble impossible à surmonter? La réponse ne réside pas dans plus d'efforts, plus de discipline ou plus de détermination. La réponse se trouve dans davantage d'abandon. Comme le dirait Watchman Nee, ce n'est pas votre victoire qui compte, mais la victoire du Christ devenant votre expérience. Galates 5, 24, 25 dit « Ceux qui appartiennent à Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Encore une fois, notez l'ordre. D'abord vient le fait, ils ont crucifié la chair. Ensuite vient l'expérience, marchons aussi par l'Esprit. Le message central de Watchman Nee était le suivant. La vie chrétienne n'est pas difficile, elle est impossible. Personne ne peut vivre la vie chrétienne sauf Christ. Notre rôle n'est pas d'essayer de vivre pour Christ, mais de permettre à Christ de vivre à travers nous. Cela apporte une liberté incroyable. Je n'ai plus besoin de faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Je n'ai plus besoin de lutter pour atteindre l'inaccessible. Je peux me reposer dans la réalité que Christ en moi est mon espoir de gloire. Dans Philippiens 1, 21, Paul déclare « Car pour moi, vivre c'est Christ et mourir c'est un gain. » Pour Paul, vivre n'était pas une question de ses plans, de ses objectifs ou de ses réalisations. Vivre, c'était Christ, Christ s'exprimant à travers lui, Christ se manifestant dans sa faiblesse, Christ étant glorifié dans son corps.
Et le plus extraordinaire, c'est que cette réalité n'est pas réservée aux apôtres ou aux saints spéciaux. C'est l'héritage de chaque enfant de Dieu. C'est votre droit de naissance en Christ. Dans son livre « La libération de l'esprit », Watchman Nee parle de la façon dont Dieu permet souvent des circonstances difficiles dans nos vies pour briser notre homme extérieur, notre âme, notre personnalité naturelle, afin que l'homme intérieur, notre esprit où Christ habite, puisse être libéré. Souvent, nous résistons à ce processus. Nous voulons le pouvoir sans l'humiliation, la gloire sans la souffrance, la résurrection sans la croix. Mais Watchman Nee nous rappelle que tel est le chemin du Christ. Si le grain de blé ne tombe dans la terre et meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui ne sont peut-être pas des obstacles à votre vie spirituelle, mais des instruments entre les mains de Dieu pour l'approfondir. Vos faiblesses ne sont pas des entraves à la manifestation du Christ, mais des occasions pour que sa force soit perfectionnée. Comme Paul le témoigne dans 2 Corinthiens 12, 9, 10. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est l'un des paradoxes les plus profonds de la vie chrétienne. Notre faiblesse reconnue devient le canal pour le pouvoir du Christ. Watchman Nee a compris que le véritable pouvoir spirituel ne vient pas de notre force, mais de notre faiblesse suffisante pour dépendre totalement du Christ. Ce n'est pas lorsque nous pensons que nous pouvons tout faire, mais lorsque nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans lui, que son pouvoir coule à travers nous. Dans Philippiens 3:10, Paul exprime son désir le plus profond. Je veux connaître Christ, le pouvoir de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à sa mort. Notez que Paul ne sépare pas le pouvoir de la résurrection de la participation aux souffrances du Christ. Les deux sont intrinsèquement liés. Watchman Nee nous enseigne que nous ne pouvons pas expérimenter le pouvoir de la résurrection sans passer par le chemin de la croix. Nous ne pouvons pas manifester la vie du Christ sans participer à sa mort. C'est seulement lorsque nous mourrons à nous-mêmes, à nos ambitions, à nos droits, à nos chemins, que sa vie peut être pleinement exprimée à travers nous. C'est un chemin à l'opposé de la sagesse du monde, qui nous dit de nous affirmer, de revendiquer nos droits, de maximiser notre potentiel. Mais c'est le chemin du Christ qui s'est dépouillé de lui-même, prenant la forme d'un serviteur, Philippiens 2:7, et nous appelle à suivre ses pas. Que signifie cela en pratique? Cela signifie que lorsque je suis provoqué et que je veux réagir avec colère, je permets à ma réponse naturelle de mourir et je laisse la douceur du Christ se manifester. Lorsque je suis tenté de rechercher la reconnaissance, je permets à mon désir d'auto-promotion de mourir et je laisse mon humbleté du Christ s'exprimer. Lorsque j'affronte l'injustice et que je veux revendiquer mes droits, je permets à mon sens de la justice personnelle de mourir et je laisse l'amour pardonnant du Christ affluer. Ce n'est pas de la résignation passive ou un déni de personnalité. C'est, comme le soulignerait Watchman Nee, l'expression la plus élevée de notre véritable personnalité en Christ. C'est lorsque nous permettons à le moi du Christ de remplacer notre faux moi que nous devenons plus pleinement ce que Dieu a créé pour nous être. Dans 2 Corinthiens 4, 10, 11, Paul décrit ce processus. Nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, sommes toujours livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. C'est la dynamique continue de la vie chrétienne, mort et résurrection, croix et gloire, reddition et manifestation. Watchman Nee nous aide à voir que la croix n'est pas seulement un événement historique, mais une réalité spirituelle qui doit être constamment appliquée dans notre expérience. Ce n'est pas quelque chose que nous laissons derrière nous, mais quelque chose que nous embrassons chaque jour alors que nous prenons notre croix et suivons le Christ. Et voici la merveilleuse promesse. Au fur et à mesure que nous participons à la mort du Christ, nous participons aussi à sa vie. À mesure que nous permettons à l'Esprit Saint d'appliquer la croix à nos vies,
nous faisons également l'expérience du pouvoir de la résurrection. Peut-être que vous vous demandez, cela ressemble à une vie de déni et de souffrance constante. Où est la joie, la liberté, l'abondance que Christ a promise? C'est une question importante et la réponse est paradoxale. Jésus a dit dans Matthieu 16, 25, « En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » La véritable vie, la véritable joie, la vraie liberté ne se trouve pas en nous accrochant à ce que nous pensons être à nous, mais en nous rendant complètement à Christ. Watchman Nee a découvert ce secret. Il a compris que le chemin vers la véritable réalisation n'est pas de chercher notre propre bonheur, mais de chercher la gloire de Christ. Et dans ce processus, nous découvrons une joie plus profonde que tout ce que le monde peut offrir. Jean 15, 11 consigne les paroles de Jésus. « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Notez que Jésus parle de « ma joie en vous ». Ce n'est pas une joie que nous générons, mais sa propre joie qui coule à travers nous. C'est l'essence de l'enseignement de Watchman Nee. La vie chrétienne n'est pas notre tentative d'imiter Christ ou de suivre son exemple par nos propres forces. C'est Christ vivant sa vie à travers nous, manifestant son caractère, sa joie, sa paix, son amour. Avez-vous déjà expérimenté cette réalité? Avez-vous déjà connu des moments où, au-delà de votre propre compréhension, vous avez ressenti une paix qui transcende les circonstances? Avez-vous déjà éprouvé un amour qui coule à travers vous vers des personnes que, humainement parlant, vous n'auriez pas pu aimer? Avez-vous déjà été surpris par une joie qui n'a rien à voir avec vos conditions extérieures? Ce sont des aperçus de ce que signifie avoir Christ vivant à travers vous. Et à mesure que nous apprenons à mourir plus pleinement à nous-mêmes et à vivre plus complètement en lui, ces moments deviennent plus fréquents, plus constants, plus la norme que l'exception. Watchman Nee a écrit « Le secret de la vie chrétienne est Christ en le croyant, et non le croyant essayant de devenir semblable à Christ. C'est la clé que beaucoup d'entre nous ont perdue. Nous passons tant de temps à essayer de devenir plus semblables à Christ par nos propres forces, alors que le plan de Dieu est bien plus simple et plus profond, Christ manifestant sa propre ressemblance à travers nous. Colossiens 1, 27 appelle cela « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Ce n'est pas notre espérance de devenir un jour comme Christ par nos efforts, mais la certitude que Christ habite déjà en nous et peut manifester sa gloire à travers nous. Alors que nous approchons de la fin de ce message, je veux vous laisser avec une question. Vivez-vous à la lumière de cette vérité? Expérimentez-vous la réalité de Christ en vous, non seulement comme une doctrine théologique, mais comme une force vivante et transformante? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce que, comme beaucoup d'entre nous, vous avez tenté de vivre la vie chrétienne par vos propres forces. Peut-être avez-vous essayé d'imiter Christ au lieu de permettre qu'il s'exprime à travers vous. Peut-être vous êtes-vous plus concentré sur un comportement extérieur que sur une transformation intérieure. L'invitation de Watchman Nee pour nous aujourd'hui est simplement celle-ci. Arrêtez d'essayer et commencez à avoir confiance. Cessez de lutter et commencez à vous rendre. Arrêtez d'imiter et commencez à manifester. Reconnaissez que Christ vit déjà en vous et votre part est simplement de permettre à sa vie de couler. Comme Watchman Nee l'a si élégamment résumé, le christianisme n'est pas difficile, il est impossible. La seule personne qui peut vivre la vie chrétienne est Jésus-Christ, et il veut la vivre à travers vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier pour votre dévouement à absorber ce message. Je vous invite à réfléchir à ce que l'Esprit Saint dit à votre cœur en ce moment. Si cette parole a touché votre vie, laissez un commentaire en disant « Christ en moi est suffisant » afin que nous puissions nous renforcer mutuellement dans cette vérité. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à la chaîne, c'est le moment parfait pour le faire, car nous continuerons à explorer ces vérités profondes qui transforment notre expérience avec le Christ. Laissez un like comme signe que ces paroles ont résonné dans votre esprit. Et n'oubliez pas qu'il y a une vidéo complémentaire à celle-ci qui approfondit comment expérimenter la réalité du Christ vivant en vous au quotidien. Cliquez
et continuez avec moi là-bas, car ensemble, nous pouvons grandir dans la connaissance vivante de notre Seigneur Jésus-Christ. Écrivez dans les commentaires « Dieu est ma joie ». Si vous savez que le véritable bonheur vient de lui, partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir encore plus votre foi et votre